Commentaire. La solidarité des sons et des couleurs dont nous parle l'esprit de Massenet, a été entrevue par tous les grands musiciens. L'un d'eux a dit, la mélodie est à la lumière ce que l'harmonie est aux couleurs du prisme, c'est-à-dire une même chose sous deux aspects différents, mélodique et symphonique. Platon dit encore, la musique est une loi morale. Elle donne une âme à l'univers, des ailes à la pensée, un essor à l'imagination, un charme à la tristesse, la gaieté et la vie à toute chose. Elle est l'essence de l'ordre et élève vers tout ce qui est bon, juste et beau, dont elle est la forme invisible, mais cependant éblouissante, passionnée, éternelle. Remarquons en passant, que Massenet est plutôt mélodiste que symphoniste. Pour former la lumière blanche, il faut l'accord des couleurs complémentaires et cette lumière devient d'autant plus vive et radieuse que la mélodie résume et synthétise mieux l'accord des harmonies complémentaires. Il semble donc qu'il y ait une concordance parfaite entre les conceptions des génies terrestres et l'enseignement des entités de l'au-delà, tout en reconnaissant que celles-ci nous fournissent des détails, des aperçus ignorés des spécialistes de notre monde. Les rapports de la mélodie et de l'harmonie sont entre eux comme ceux de la pensée et du geste. On pourrait dire aussi, qu'en musique, la mélodie représente la synthèse et l'harmonie, l'analyse. Elles se pénètrent donc l'une l'autre et ne valent qu'autant qu'elles se combinent et fusionnent plus complètement. Sur la Terre, la beauté d'une œuvre musicale résulte à la fois de la conception et de l'exécution, mais dans la vie de l'au-delà, la pensée initiatrice et l'exécution se confondent car la pensée communique aux vibrations fluidiques les qualités qui lui sont propres. L'œuvre est d'autant plus belle et l'impression qu'elle produit d'autant plus vive que l'intention est plus haute. C'est ce qui prête à la prière ardente, au cri de l'âme vers son Créateur, des propriétés harmoniques. Plus on s'élève dans l'échelle des rapports, plus l'unité apparaît dans sa sublime grandeur. La loi des notations musicales règle toute chose et son rythme berce la vie universelle. C'est une sorte de géométrie rayonnante et divine. L'alphabet humain, comme un bégaiement, en est une des formes les plus rudimentaires. Mais ces manifestations deviennent de plus en plus amples et importantes à tous les degrés de l'échelle harmonique. L'esprit humain ne peut s'élever jusqu'aux suprêmes hauteurs de l'art dont la source est en Dieu, il peut du moins élever vers elle ses aspirations. Les concordances esthétiques s'étagent à l'infini, mais c'est à peine si aux heures d'extase et de ravissement, la pensée humaine entrevoit quelques aspects de la loi universelle d'harmonie. La règle musicale se produit, dans l'espace, en traits de flamme, la pensée, l'expression du génie divin et les astres dans leur course, y conforment leurs vibrations. Si l'esprit humain, dans ses élans, s'élève un instant sur ses hauteurs, il retombe impuissant à en décrire les beautés, les impressions qu'il en ressent ne peuvent se traduire que par une muette adoration. L'esprit de Massenet lui-même se déclare insuffisamment évolué pour se maintenir dans ces sphères supérieures. Une fois de plus, nous nous trouvons arrêtés ici par l'impossibilité d'exprimer, dans un langage humain, des idées surhumaines. Quoi qu'on puisse dire, on reste toujours au-dessous de la vérité. L'infini des idées, des tableaux, des images sont comme un défi porté aux ressources limitées du vocabulaire terrestre. En effet, comment enfermer en des mots, comment résumer en des paroles toute la splendeur des œuvres qui se déroulent dans la profondeur des cieux étoilés ?